Et il est venu me voir par la suite en disant qu'il n'a pas su exprimer ce qu'il voulait vraiment. Et puis 1 semaine plus tard, il a une angine, il ne peut plus parler. Et il ne fait aucun lien entre cette conversation et cette situation qui dure depuis longtemps, où il ne se sent pas entendu, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il dit, et cette angine. Il y a l'histoire poignante. Tu racontes avec beaucoup de sincérité la perte de ta petite sœur. Tu racontes aussi ta reconstruction à toi, et puis tu nous fais cadeau des exercices. On prend un bout de chemin et on s'aperçoit qu'il fait du bien, mais il peut faire peur aussi, donc on revient en arrière, on essaye autre chose, et puis au bout d'un moment, on ose, parce que les autres chemins ne conviennent plus. Bienvenue dans le podcast La Clé de Soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas, ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, je reçois Sophie Tréboz. Bonjour Sophie. Bonjour Julita. Il faut que je précise parce que ça m'arrive de temps en temps, mais pas à chaque fois. Sophie est en face de moi. Donc on enregistre ce podcast en tête-à-tête, ce qui est un immense plaisir. C'est formidable. Je te remercie infiniment. Sophie, tu es coach en épanouissement personnel et professionnel. Et on a tellement de points en commun que c'était une évidence de t'avoir dans ce podcast La Clé de Soi. Comment peux-tu compléter ta présentation ? Alors aujourd'hui, j'accompagne particulièrement les femmes qui se sont oubliées, qui ont pensé un peu trop à leurs enfants, à leur mari, à leur carrière, et qui ont oublié de penser à elles-mêmes. Donc je les invite à se reconnecter à elles, à reprendre les rênes de leur vie en main, pour vivre pleinement leur vie, pleine de joie, pleine de sérénité, pour ne pas avoir de regrets. Alors vous voyez, c'est une évidence. Sophie Tréboz dans La Clé de Soi. Mais il y a une autre raison pour laquelle je me réjouis de t'avoir, c'est que tu as publié un livre. Le livre s'appelle « Le jour où j'ai mis mes lunettes de girafe » et c'est un livre merveilleux que j'ai lu avec un plaisir et une émotion indescriptibles. Comment ça s'est passé l'écriture de ton livre ? Alors c'était une évidence, c'est quelque chose qui est venu petit à petit en fait. Je raconte mon parcours, je raconte mon histoire. J'ai perdu ma petite sœur d'un cancer il y a 10 ans maintenant. Et à un certain moment, j'ai eu besoin d'écrire des choses pour moi, un peu comme un journal intime, un peu pour garder trace de certains événements, des fois simplement avec mes enfants ou avec mon mari. Il y a des exemples que j'utilisais souvent dans mes accompagnements pour simplement faire changer de lunettes aux gens qui étaient en face de moi. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas en faire un livre ? Et quand on lit ton livre, il y a plusieurs parties. J'invite bien évidemment tout le monde à acheter ce livre et à le lire. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Parce que c'est un bijou dans tout ce que j'ai lu en développement personnel. Il y a l'histoire poignante. Tu racontes avec beaucoup de sincérité la perte de ta petite sœur, mais tu racontes aussi ta vie à toi, ta reconstruction à toi, et puis tu nous fais cadeau des exercices, des méthodes, des termes, des concepts en développement personnel. Donc on peut déjà faire la toute première marche de auto-coaching si jamais c'est quelque chose qui nous fait envie. Et il y a un sujet qui m'a paru très intéressant, c'est qu'on comprend dans ce livre que dans ta vie, changer de cap
changer de façon de penser, de mettre tes lunettes de girafe, c'était presque une obligation. C'était certes difficile, certes challengeant, parce que on se déleste de la sécurité, on se déleste de beaucoup de choses, mais tu as très vite compris et ressenti que rester dans ta routine, dans ta vie pro, était beaucoup plus lourd, avec des conséquences beaucoup plus difficiles à supporter. Tout à fait. J'ai mis du temps à comprendre et c'est ça aussi que je raconte dans ce parcours. C'est pas des choses qui se sont faites du jour au lendemain. La perte de ma petite sœur, ça a été une première graine et il y a eu d'autres événements dans ma vie qui sont venus un peu aussi me donner encore d'autres coups sur la tête et j'ai la tête dure. Donc j'ai mis du temps à comprendre, mais effectivement au bout d'un moment c'était une question de survie aussi et c'était tellement inconfortable de rester là où j'étais, tellement douloureux aussi, tellement compliqué que ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Je ne sais pas lesquelles puisque je ne les ai pas vécues, donc je ne vais pas les extrapoler, ça ne sert à rien. Mais effectivement, à un moment donné, on sent qu'on n'a plus le choix. En tout cas, j'ai fait le choix de me prendre en main. J'ai fait le choix d'essayer de changer des choses petit à petit. Encore une fois, c'est pas claquer des doigts, ça se fait pas un coup de baguette magique. C'est des choses qu'on commence à faire petit à petit. Et aujourd'hui, mais je n'ai aucun regret, même pas celui de l'avoir fait plus tôt, parce que c'est comme ça, c'est la vie et on peut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ne me sert à rien. Donc j'ai mis le temps, mais aujourd'hui, je suis tellement plus heureuse, tellement plus à ma place, tellement plus disponible pour mes enfants, pour mon mari et pour mes clientes aussi, forcément, qu'il n'y a plus de questions aujourd'hui. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le titre dit « Le jour où j'ai mis mes lunettes de girafe » et en fait, on comprend très rapidement que c'est pas un jour J. Ça, c'est pas fait « Ah, j'ai eu une révélation ». C'était des petits cailloux sur ton chemin que tu as décidé de ramasser et de remplir ta petite sacoche des différentes choses. J'ai beaucoup aimé parce que tu parles à un moment donné que tu es dans un boulot qui t'épanouit pas, qui est compliqué, et tu reviens sur le début et tu dis il y avait tous les signes dans ma vie pour dire que je ne devais pas prendre ce job parce que mon pneu a crevé le jour J, que parce que ci, parce que là. Et c'est vrai que ce genre de signes, on les remarque quand on met ses lunettes. Pour toi, c'est les lunettes de girafe parce que tu es Sophie la girafe. Mais pour d'autres, ça va être un autre moyen, mais c'est un filtre qu'on apprend. Et quand on lit ton livre, on voit que tu as mis les lunettes. À un moment donné, tu les as reposées en disant non, c'est trop compliqué, c'est trop déstabilisant. Mais sans, c'était difficile, donc tu les as remis et ça durait un certain temps. Tout à fait, effectivement. Encore une fois, c'est vraiment pas un claquement de doigts du jour au lendemain, c'est plein de petites choses qu'on essaye de vivre. On prend un bout de chemin et on s'aperçoit qui fait du bien, mais il peut faire peur aussi, donc on revient en arrière, on essaye autre chose, et puis au bout d'un moment, on ose, parce que les autres chemins ne conviennent plus aussi. Voilà, il faut des fois tout essayer pour se rendre compte que du bon chemin, en fait. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours... Si vous êtes devant un couloir avec une dizaine de portes devant vous, quelquefois il faut simplement ouvrir les portes une à une pour regarder ce qu'il y a derrière, pour regarder la couleur, pour regarder la pièce, une nouvelle maison dans laquelle vous allez habiter. Il faut des fois plusieurs jours pour vous savoir où sont les toilettes, par exemple. Et c'est un peu ça aussi, c'est d'ouvrir la porte, de regarder ce qu'il y a derrière et d'aller voir si est-ce que ça me convient maintenant. Si oui, j'y vais. Sinon, je ferme la porte et je fais autre chose. Mais rien n'empêche d'y retourner plus tard. Est-ce que dans ton parcours, il y avait quand même un moment décisif où tu as touché le point de non-retour? Oui, il y a eu ce moment-là. C'est le jour où mon ancien chef m'a proposé une rupture conventionnelle. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout attendu. C'était vraiment un gros choc. J'allais dire surprise, mais c'est plus que surprise, c'est choc parce que c'était violent et brutal. Mais quelque part, il m'a mis devant un fait accompli. On a travaillé ensemble pendant 8 ans avec des bons côtés, des moins bons côtés. J'ai
hésité à démissionner plusieurs fois, donc prendre moi mes responsabilités et quitter cette situation qui me convient pas. Et puis d'autres choses faisaient que j'arrivais à voir les bons côtés de ce boulot-là. Je mettais mes lunettes de girafe et je me disais finalement c'est pas si terrible. Finalement il y a des gens avec qui j'aime bosser. Finalement j'ai des déplacements, je fais des voyages qui sont fantastiques. Et j'arrivais à mettre de côté la partie négative, la partie sombre. Et le jour où il m'a convoqué dans le bureau du DRH pour me faire signer ce papier, j'ai plus eu le choix en fait. Oui. J'ai plus eu le choix. Et une fois que je me suis retrouvée dehors avec un coup de pied aux fesses, là par contre j'avais le choix. Soit de continuer à pleurer sur mon sort, soit de continuer à être triste ou de lui en vouloir ou de rester dans ma colère. Le choix de retrouver une activité salariée. Oui. Donc refaire ce que j'avais fait avant, donc refaire un CV, postuler, suivre des entretiens pour retrouver un autre poste dans la communication, ce que je faisais avant, ou justement me rendre compte que j'étais dehors et que là j'avais toutes les portes qui étaient devant moi et que c'était peut-être justement le moment d'aller explorer la porte verte au fond du jardin là, que j'avais jamais ouvert. Et c'est celle que j'ai prise. Et donc, tu es passée par la suite par le coaching, c'est ça? C'était même avant, en fait, quand cette relation était compliquée avec ce chef, après avoir essayé de démissionner plusieurs fois, après avoir essayé de le faire virer aussi, mais ça, j'ai pas réussi, je suis allée chercher de l'aide. Oui. Je suis allée chercher de l'aide. Je suis allée rencontrer, c'est un couple de coachs, pour leur demander de m'aider à bien vivre cette situation. Voilà. À défaut d'en partir d'une façon ou d'une autre, je voulais voir comment je pouvais mieux la vivre. Et ils m'ont déjà aidé à prendre ma responsabilité dans cette relation. Donc dans une relation, on est deux. Et quel que soit ce que vous vivez, on est responsable aussi. Oui. En tout cas, moi, j'ai aussi été responsable de me laisser faire par cette personne à un moment donné, d'accepter des remarques désobligeantes. Voilà, c'est ma responsabilité aussi. Donc déjà, ça m'a fait énormément de bien à ce niveau-là. Et puis, je pense que ça m'a donné vraiment les armes aussi pour accueillir cette rupture conventionnelle comme un trampoline. Oui. Je n'aurais pas fait le coaching avant, je n'aurais pas commencé avant, j'aurais peut-être pris un coup de massue sur la tête qui m'aurait anéanti. Mais d'avoir fait le travail sur moi, d'avoir déjà repris confiance en moi, parce que voilà, c'était ça aussi, ce travail-là, reprendre confiance dans mes capacités, reprendre confiance dans mes talents et me poser la question de qui je suis et qu'est-ce que je veux. Une fois que je me suis retrouvée dehors, j'avais pleinement toutes les cartes dans les mains pour choisir ce que je voulais. Alors ça me touche ce que tu dis en tant que coach. Et j'imagine que dans ton activité de coach, tu rencontres cette situation aujourd'hui aussi. Souvent, on a nos clientes, parce que nous, on accompagne des femmes, qui sont déjà en très grande difficulté, qui se sont fait soit licencier, soit dans leur couple. C'est une situation compliquée. Et donc la reconstruction, elle est plus difficile, elle est plus douloureuse. Et ce serait génial de pouvoir aider ces personnes-là quand les difficultés commencent. Et donc je dirais que c'était intelligent, je ne sais pas si c'était un concours de circonstances ou c'est ta conscience qui t'a poussé vers le coaching avant que ce soit très très difficile. Mais c'était déjà très difficile en fait. Ouais. C'était quand même déjà très difficile. Il y a une époque, j'en ai perdu la voix. J'ai été à faune pendant une semaine. Donc il y a quand même eu des signes aussi dans mon corps, des signes de fatigue, des signes d'épuisement moral. Je vais dire ça comme ça aussi. Ouais. Donc ça a quand même été compliqué avant. Et j'ai trouvé cette solution avec le coaching et qui finalement m'a aidé à aller encore trouver une autre solution plus forte ou plus définitive. Ouais. Mais il a quand même fallu que je prenne des coups sur la tête pour me prendre en main. Et c'est des réflexions que j'ai eues aussi moi pour voir comment je pouvais accompagner les personnes. J'adorerais, parce que tu parles de personnes qui ont perdu leur boulot, tu parles de personnes qui ont vécu un deuil, j'appelle ça des chocs, quels qu'ils soient. J'adorerais pouvoir accompagner les gens avant le choc. Hein, ça résonne aussi en toi. Parce que des signes, des burn-out, vous en avez des personnes autour de vous, j'en suis sûre, vous qui nous écoutez,
qui vont vers le burn-out. Et des fois, vous voyez ça. Mais la personne, elle ne pourra pas agir tant qu'elle ne se sera pas pris le mur. Ouais, c'est difficile à dire, mais pourtant c'est vrai. Et je crois, en tout cas, moi j'accompagne les personnes, les femmes qui ont vécu les chocs, une fois qu'elles ont vécu le choc, et qui ont envie de se reconstruire après. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a une solution, une idée pour qu'on puisse intervenir et utiliser nos baguettes avant ce choc, mais dites-le nous, quoi. Voilà, on ne demande que ça, et je vois Julita en face, qui est effectivement dans cette même énergie, mais c'est mon parcours, j'ai dû prendre des coups sur la tête, et aujourd'hui j'en sors plus forte, mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Tu parlais d'une chose importante, c'est des signaux qu'on ressent dans le corps. Oui. J'ai parlé juste avant de tes anecdotes, qu'on voit les signaux dans le monde extérieur, mais on les a aussi dans notre corps, c'est notre tableau de bord, et combien de fois on colle des gommettes sur nos alertes. Ah, mais ça, notre corps, il est formidable. Notre corps, il sait beaucoup de choses. Notre corps, il nous parle, mais on a perdu la capacité de l'écouter. Il y a la médecine chinoise, qui est une médecine ancestrale, qui a compris ce phénomène-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui arrivent à nous apporter tout ce savoir pour qu'on puisse écouter ça. Des personnes qui ont des douleurs d'arthrose dans le genou, par exemple. La douleur est là, les symptômes sont là. Physiquement, l'arthrose est vraiment présente dans le corps. Mais posez-vous la question de qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi j'ai des douleurs ? Aujourd'hui, j'ai pris les rênes de ma vie en main. Aujourd'hui, si j'accompagne les femmes vers l'épanouissement, c'est qu'aujourd'hui, je le vis au quotidien à 100% et je n'ai aucune douleur dans mon corps. Ouais. Et c'est aussi en étant capable maintenant de comparer à avant où je vois la différence. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Il y a peu de jours où je suis fatiguée, même après avoir accompagné et fait plusieurs séances dans la journée. Et je suis sûre que pour toi, c'est pareil. Parce que accompagner les gens et les écouter, c'est ma mission de vie. Et c'est pas un vain mot, c'est vraiment quelque chose que je vis dans le corps à tel point que mon corps me remercie de le faire, d'habiter ma mission de vie. Je ne suis pas fatiguée et je n'ai aucune douleur. Donc oui, si vous avez des douleurs, allez bien sûr chez le médecin, allez bien sûr. Voir ce qu'il en est, mais posez-vous la question de pourquoi vous avez cette douleur-là à cet endroit-là. Il y a plein de livres, je vous laisse regarder tout ça, ou si vous voulez, on peut en discuter, pas de souci, mais je ne veux pas vous influencer, mais allez regarder les significations de vos mots, MAUX, qui vous disent quel est le problème. Ça me fait penser, quand je suis devenue coach, j'ai passé une année à travailler encore dans une entreprise. Et je me souviens d'un jeune homme pour qui le travail, les configurations dans l'entreprise étaient compliquées. Et puis, il a eu une conversation très difficile avec son chef. Et il est venu me voir par la suite en disant qu'il n'a pas su exprimer ce qu'il voulait vraiment. Et puis, une semaine plus tard, il a une angine, il ne peut plus parler. Et il ne fait aucun lien entre cette conversation et cette situation qui dure depuis longtemps, où il ne se sent pas entendu, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il dit, et cette angine qu'il dit, oui, j'ai pris un coup de froid parce que ce week-end, on ne peut pas aller plus vite que la musique, on ne peut pas dire à quelqu'un, mais c'est normal, c'est parce que tu n'as pas su dire, parce que quelqu'un qui n'est pas sur ce chemin-là, il ne peut pas entendre. On peut évidemment mettre des petites idées, mais encore une fois, tu as certainement raison, il faut que la personne aille dans une difficulté personnelle pour qu'elle accepte de comprendre que tout a un lien. Ah, c'est sûr. Donc on peut dire aux gens ce à quoi ça nous fait penser, mais après c'est leur chemin à eux de le comprendre et d'en faire quelque chose. La fois où j'ai été à Faune, je suis allée jusqu'à voir un phoniatre, donc un spécialiste de la voix et des cordes vocales, qui m'a dit, donc c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, c'est pas, voilà, il m'a dit, vos cordes vocales vont très bien, et je vous arrête 3 semaines. C'est un petit peu antagonique. Oui. Mon cerveau, il a vraiment bugué sur le coup. Mais mes cordes vocales allaient très bien. Mais moi, je n'allais pas bien. Oui. Moi, effectivement, il y a des choses que je n'exprimais pas. Et c'était aussi
Je me sentais étouffée. J'en ai encore... je fais les signes là, comme si j'avais des parpaings au niveau de ma poitrine et qui venaient étouffer ma voix, tellement j'étais fatiguée de pression morale. Comment ce parcours a influencé ta pratique de coaching aujourd'hui? C'est une bonne question. Je dirais que c'est un peu par l'exemple. Parce que j'ai vécu des choses, parce que j'en suis sortie, parce que je les ai comprises d'abord, que je peux expliquer des choses et dire aux gens c'est possible, c'est pas que de la théorie. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu partager des exemples de vie personnelle dans mon livre, parce que c'est ce qui marque les gens aussi. On peut parler, voilà, on parle de somatisation, on peut en parler en théorie pendant des années, vous pouvez lire plein de livres, mais si vous ne vivez pas dans votre corps, si vous n'arrivez pas à comprendre comme ce jeune homme cette histoire d'angine et le lien avec le fait de pouvoir s'exprimer, il ne va rien se passer. Bien sûr. Donc je pense que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, ce sont les thématiques sur lesquelles j'ai la capacité d'accompagner les personnes en face de moi. Et c'est vrai que quand je discute avec des coachs qui ont eu un parcours personnel semé d'épreuves difficiles, je ressens une profondeur et une compréhension qui est beaucoup plus grande que quelqu'un qui même a plein de certifications, plein de diplômes, plein de techniques, mais qui est arrivé dans un parcours, on va dire, assez lisse. Oui, plus littéraire ou académique. Je pense qu'effectivement, nous, on a compris les choses au fin fond de notre corps, dans toutes les cellules de notre corps. Et je pense que c'est ce lien-là qu'on arrive à transmettre aussi. Au-delà de nos mots, au-delà de nos outils, il y a... je vais le dire comme ça, peut-être quelque chose d'énergétique ou vibratoire qui se passe entre le coach et la personne en face. Quelle est la prochaine étape de ton activité ? Alors, c'est une très bonne question. Je propose en fait maintenant un accompagnement en collectif. Tout un parcours, je continue sur la thématique de la girafe et du safari, voilà, d'embarquer les gens en voyage. Pour l'instant, c'est en visio. Un jour peut-être, ça se fera directement dans un de ces pays africains. Mais donc pour l'instant, c'est de la visio, c'est du collectif. C'est aussi une façon pour moi de répondre à une thématique de financement, d'accompagnement en individuel aussi, qui peut représenter un coût des fois important pour les personnes. Et donc mon idée, c'est justement de pouvoir proposer quelque chose de plus abordable en collectif. Et pour l'avoir déjà testé, et merci aux personnes qui ont déjà embarqué pour le safari, c'est aussi puissant qu'un accompagnement individuel. C'est pas du tout un accompagnement au rabais, c'est juste autre chose, c'est une autre énergie, mais avec beaucoup de partage entre les différentes personnes, les différents parcours, et il n'y a jamais de hasard en fait. Jamais. Et je confirme, pour pratiquer les accompagnements individuels et en groupe, le groupe parfois il est très puissant. Après, ça dépend de ce que vous avez envie. Parfois, il y a des situations où vous avez vraiment envie d'avoir votre coach à votre disposition et être en intimité. Mais quand on est en groupe, parfois, on s'aperçoit que les personnes dans ce groupe posent des questions que peut-être je n'ai pas pensé de poser ou je n'ai pas osé. Parfois on se dit « Ah mais elle aussi vit ça, donc c'est pas si grave que ça ». Et il se crée une osmose dans ce genre d'accompagnement qui est magique. Exactement, c'est le mot. Et souvent, j'encourage aussi les personnes comme ça à se retrouver en dehors des séances en collectif, en dehors de la visio, pour aller se connecter différemment, un peu... moi, je fais de la plongée sous-marine aussi. On plonge à deux avec un buddy. Et donc, d'aller trouver un partenaire de l'accompagnement. Un buddy aussi avec qui n'est pas coach, qui n'est pas professionnel, mais qui vit des expériences un peu similaires ou qui les a déjà vécues et qui peut donc éclairer différemment pour renforcer ce partage et se rendre compte qu'on n'est pas seul. Parce qu'en fait, souvent, les expériences que l'on vit, elles nous paraissent difficile et encore plus difficile parce qu'on se sent seul au monde, on se sent incompris. Et à partir du moment où on ose ouvrir la porte et commencer à exprimer et partager certaines choses, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose. Ton accompagnement en groupe est toujours pour les femmes ? C'est la question que je me pose. C'est exactement la bonne question. Dans l'absolu, il n'y a pas d'interdit à ce qu'il y ait des hommes. Après, ma réserve, elle est pour l'instant justement pour préserver l'intimité au sein du groupe.
Mais ça peut être une question à poser et voilà, si jamais il y a des hommes intéressés ou alors c'est un accompagnement en collectif pour des hommes ou voir, voilà, je me laisse la possibilité de vous accueillir. Si monsieur, vous nous écoutez et si l'accompagnement de Sophie la girafe vous fait envie, envoyez le message et elle vous répondra. Comment on peut te contacter ? Alors, j'ai un site internet sur lequel, voilà, c'est sophietreboscoaching.com. Donc, on met le lien dans la description. Voilà, parfait, merci. Et donc, sur ce site internet, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez un formulaire de contact. Voilà, sur LinkedIn aussi, je suis présente, donc n'hésitez pas à me contacter pour poser vos questions. Et il y a aussi un lien Calendly pour prendre un rendez-vous découverte. Donc c'est vraiment un rendez-vous qui est tout à fait gratuit, qui est une façon de faire connaissance. Donc voilà, si jamais vous avez envie de me poser des questions, que ce soit sur mon accompagnement, mon livre ou comment éditer un livre, enfin, voilà, je ne sais pas quoi, je suis accessible, disponible avec plaisir pour vous rencontrer et échanger. Voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, tous ces liens pour contacter Sophie ou acheter son livre sont dans la description de ce podcast. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Je dirais honorer la vie. Essayez chaque jour de faire que votre vie soit la plus belle possible. Merci beaucoup Sophie. Oh, merci Julita, c'était un vrai plaisir. Merci encore. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.